Bonjour à tous et bienvenue sur Namaste Yoga. Le but de la classe aujourd'hui est de vous fournir quelques outils à la maison pour vous aider à relâcher vos tensions musculaires au niveau des jambes, au niveau du cou et au niveau de la tête. Donc vous allez avoir besoin de blocs ou d'un rouleau si vous en avez, ou encore d'une balle en extra. Donc si jamais vous n'avez pas de rouleau ou de cube, vous pouvez prendre une balle. Je vais probablement poster une autre classe prochainement pour l'usage de la balle pour le relâchement myofascial, mais aujourd'hui, on va se contenter des blocs et du rouleau. Donc, on va commencer en prenant le temps de bien s'ancrer quand même. C'est pertinent de faire cette classe-là, je pense, en fin de journée ou après peut-être des gros trainings. Attendez une demi-heure à une heure après le training pour faire cette classe-là parce que vous risquez d'avoir les jambes un petit peu sensibles. Mais le but étant vraiment de ramener de la circulation dans vos jambes, relâcher vos tensions, surtout dans la loge postérieure des jambes. Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui dans une séquence mixée avec un peu de respiration et de méditation. Donc, assis en position en indien, sur vos blocs, encore sur votre traversin pour être bien confortable. Ancrez vos fesses dans le sol, tête qui tire vers le ciel. Et dans cette position-ci, je vais vous inviter seulement à venir observer comment votre corps est en ce moment, où sont vos zones de tension. Donc, on n'entre pas nécessairement dans l'analyse, on fait juste observer de la tête aux pieds, et surtout entre le bassin et les pieds, au niveau des jambes, où sont vos zones de sensibilité, où sont vos zones de tension. Et c'est là qu'on va aller concentrer notre attention aujourd'hui, qu'on va amener un peu plus de chaleur et d'amour. Et on va commencer par apaiser le système nerveux pour pouvoir permettre à votre musculature de se relâcher adéquatement pendant les exercices. Donc, vous allez pouvoir commencer à inspirer et expirer de plus en plus lentement. Par le nez, idéalement. Vous pouvez le faire par la bouche également. Mais par le nez, ça nous incite à avoir une plus grande concentration pour l'expiration. Lorsqu'on veut faire passer l'air le long de la gorge. Donc, on pratique ici, en fait, Ujjayi Pranayama. Prenez le temps d'oxygéner adéquatement vos fibres avant de les relâcher. Et de commencer à installer cet état de relaxation, de mode parasympathique au niveau du système nerveux. Vous allez pouvoir prendre une grande inspiration, soulever les bras au-dessus de la tête. Et déposer la main droite au sol, main gauche vers le ciel, juste pour ouvrir le thorax, dégager le diaphragme. Et on inverse sur le côté, main gauche au sol, main droite dans le ciel. Inverse à nouveau. Inspirez, main gauche vers le ciel. Main droite vers le sol. Main gauche au sol, main droite vers le ciel. Revenez au centre. Passez les mains devant. Doucement, venez relâcher le bas du dos. Prenez le temps de relâcher le bas du dos doucement. Et la mobilité, l'amplitude ici de la flexion a peu d'importance. Donc, si jamais vous sentez déjà que ça tire dans cette position-ci, restez ici. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez utiliser vos blocs devant vous, à lancer les avant-bras. En autant que vous gardez les ischions, et donc les fessiers collés au sol. On va juste préparer le corps doucement aux méthodes de relâchement musculaire. Vous allez pouvoir revenir en position assise. Je vais vous inviter à vous déplacer sur vos genoux. Juste le temps de relâcher dynamiquement les tensions. Ensuite, on ira de façon plus passive avec les rouleaux et les blocs. Donc, mes mains en dessous des épaules, genoux largeur des hanches. Je prends une grande inspiration ici, dos rond. Et à l'expire, venez porter tout de suite vos fesses sur les talons pour venir sentir l'étirement le long de la colonne, dans le bas du dos. Inspirez, revenez dos rond. Et au bout, revenez dos creux. Position dos creux, ancrez vos orteils
dans le sol. Je vais tasser mes blocs pour que vous puissiez voir. Donc, orteils dans le sol, juste pour étirer le fascia plantaire et une partie de vos gastrocs. Donc, orteils dans le sol, je propulse mes fesses vers l'arrière doucement. J'inspire en position de l'enfant actif. Et je reviens dos rond vers l'avant. Bascule le bassin dos creux. Reviens vers l'arrière, inspire. Orteils bien ancrés dans le sol pour étirer le fascia plantaire. Et j'expire. Restez dans la position. Inspire, dernière fois, dos rond vers l'avant. Expire, dos creux. Fesses vers l'arrière. Et sentir l'étirement derrière les orteils. Et on relâche. Doucement, venez amener la jambe droite vers l'avant. On va s'en aller en position pigeon pour étirer l'arrière du fessier. Vous avez l'option de prendre un bloc si la fesse ne touche pas au sol pour vous stabiliser ou encore un traversin. Autrement, vous pouvez aller directement au sol si le corps le permet. L'important ici pour la progression de l'asana, c'est seulement de savoir que si vous éloignez le talon du pubis, le niveau de difficulté augmente. Donc plus on sépare la jambe du pubis, plus c'est difficile, plus on rapproche, plus c'est facile. Donc prenez votre position adéquate pour sentir l'étirement derrière la fesse. Donc main au sol. Si mes mains ont de la difficulté à rester ici, je peux toujours utiliser mes blocs pour me relever. J'inspire. Je relâche. Je vais rester ici pour 3 respirations, 3 cycles. Inspirez. Inspirez. Gardez la couronne de la tête orientée vers le ciel, les hanches fermées. Donc, portez attention de ne pas tourner la hanche vers l'extérieur. Dernière fois, inspirez. Et on expire. Vous pouvez relâcher les blocs. Main de chaque côté. Fléchissez la jambe arrière pour la ramener vers vous. Et on inverse. Prenez un moment ici pour ramener les fesses vers les talons. Inspirez. Ramenez les jambes gauche vers l'avant. Utilisez le bloc au besoin. On descend au sol. Donc, main devant sur le sol ou sur les blocs. Tête qui tire vers le ciel. Inspirez. Expirez. Deuxième cycle. Prenez le temps de respirer à votre rythme. Et à chaque fois que vous allez expirer, sentez que vous relâchez le contrôle, vous relâchez la tension que vous maintenez au niveau de vos jambes. Donc on veut que ça tire, mais on veut que ça tire de façon confortable quand même. Dernière fois. On dépose les mains au sol, on ramène la jambe vers le corps. Portez la jambe gauche derrière, fesses sur les talons. J'inspire, dos rond vers l'avant. Orteils sur le tapis. Dos creux vers les fesses pour étirer les mollets et les orteils. Inspirez, dos rond vers l'avant. Et cette fois-ci, passez vos jambes devant le tapis. Venez chercher votre rouleau. Donc, on peut commencer avec la jambe droite ou la jambe gauche. Commencez par la jambe que vous voulez. De toute façon, on fait les deux. Commencez par venir masser la partie inférieure. Donc, on va séparer la jambe en 3. Donc, le tiers inférieur de la jambe. On est au niveau, en fait, du tendon achilléen. Et la partie du tiers inférieur du gastroc. Prenez le temps de venir rouler doucement avant-arrière cette portion-ci. Et de respirer aussi. Donc, lorsque c'est sensible, permettez-vous de prendre un moment, d'arrêter, de respirer et de trouver le passage. Vous pouvez ici jouer avec les rotations internes et externes de la jambe pour aller chercher le plus de surface à masser possible et voir aussi s'il y a d'autres tensions ailleurs que juste sur la face postérieure. Parfois, il y en a un petit peu sur la face extérieure et des fois la face intérieure. Donc, pour rendre la vidéo la plus accommodante possible, je vais le faire en accéléré, mais à la maison, je vous recommande de prendre un chronomètre
et de chronométrer là, environ 30 secondes par zone pour le mollet, pour un total de 1 minute et demie pour le mollet en entier. Donc, vous allez pouvoir faire la même chose maintenant sur le 2/3 de la jambe. Souvent, c'est une zone un peu plus sensible, surtout pour les coureurs ou les gens qui viennent de faire un bon training des jambes. Ou encore pour les gens qui ont beaucoup de crampes musculaires au niveau des mollets. Les cyclistes ou tout simplement si vous avez eu une blessure à la jambe, au genou, à la cheville qui date d'un certain temps. Et cet exercice-là pourrait vous être bénéfique pour relâcher toutes vos tensions en lien avec cette blessure-là. Donc, toujours demander l'avis de votre professionnel avant de vous y mettre, mais souvent, c'est un exercice qu'on recommande souvent à nos clients. Donc, on va poursuivre maintenant la partie du tiers supérieur. Donc, pour la partie du tiers supérieur, faites juste attention de ne pas écraser toute la zone poplitée. On a quand même des vaisseaux qui passent là et plusieurs nerfs. Un nerf en particulier, donc votre nerf sciatique, descend jusqu'au niveau du cru poplité et se sépare à cet endroit-ci. Donc, allez-y doucement, toujours vers l'intérieur ou vers l'extérieur selon l'endroit où vous nécessitez le plus de travail. Et lorsque c'est fait pour le mollet d'un côté, vous allez pouvoir répéter la même chose de l'autre côté sur la jambe opposée. Donc, une fois que vos 2 mollets sont faits, on va transférer le rouleau au niveau de l'ischio, au niveau de la cuisse. Je vais le faire face à vous pour que vous puissiez bien voir. Donc, à côté, la jambe opposée fléchie pour vous permettre de vous soulever. Si vous avez mal au poignet ici, n'hésitez pas à utiliser vos blocs, encore une fois, juste pour vous remonter et être plus ergonomique pour le roulement. Donc, on pousse doucement, comme sur le mollet, mais cette fois-ci, on soulève un petit peu les fesses et on se permet de rouler autant vers l'extérieur, derrière et l'intérieur de la cuisse. Donc, allez-y doucement, toujours par portion, c'est un peu plus facile, un peu plus accommodant. Donc, chronométrez encore une fois 30 secondes par section. Divisez votre muscle en 3 sections, donc le tiers inférieur, 2/3 et le tiers supérieur pour la cuisse gauche et la cuisse droite. Donc, n'oubliez pas de prendre le temps de respirer pendant le relâchement. Donc, ce qu'on veut le moins possible, c'est de se crisper davantage à cause de la douleur. Donc, on n'encourage pas vraiment votre système à relâcher dans ce temps-là. C'est mieux de prendre le temps, lorsque c'est trop douloureux, de baisser la pression que vous mettez sur la musculature ou encore de ralentir tout simplement et de changer de zone. Et lorsque vos 2 ischios sont faits à droite et à gauche, vous allez pouvoir amener le rouleau en dessous de la fesse, donc complètement assis, légèrement orienté vers l'extérieur pour aller chercher vraiment toutes les fibres du grand et du moyen fessier. Et doucement, genou fléchi, vous allez pouvoir rouler directement dessus. Donc, si vous souhaitez amener un peu plus d'intensité dans l'exercice, vous pouvez toujours l'essayer avec la jambe allongée. Et essayez de voir si vous tournez de côté pour aller chercher vraiment plus bandelette et TFL. Souvent, c'est une zone qui est beaucoup plus sensible, donc allez-y doucement. Encore là, pour le fessier, vous pouvez y aller environ à 30 secondes, 45 secondes et garder votre deuxième 45-30 secondes pour la partie latérale. Donc, on va essayer du côté gauche et du côté droit. Si vous voulez aller encore plus sur la bandelette, sur la face latérale du quad, croisez la jambe opposée par-dessus, mettez-vous de biais et on roule de côté. Donc on fait ça encore pour 30 à 45 secondes du côté gauche et vous pourrez faire la même chose du côté droit. Et une fois que vous avez terminé, on va pouvoir commencer à relâcher la partie plus supérieure. Donc, en position assise confortable, sur un traversin ou même le sol,
On peut déjà commencer à sentir quand même que les jambes, je sais pas pour vous, là, mais que les jambes sont un peu plus légères. Vous allez pouvoir vous positionner de façon confortable. Prenez un petit moment ici pour venir sentir le relâchement dans vos jambes. Et sentir le dégagement, la circulation qui revient doucement et peut-être aussi la lourdeur qui se dissipe. Et on va poursuivre la séquence avec le relâchement du bas du dos en montant vers la tête. On part des jambes vers le haut de corps. Vous allez pouvoir vous mettre en position couchée. Donc, couchez sur le dos, venez fléchir les genoux. Prenez vos genoux ensemble et je vous invite à venir vous balancer de droite à gauche. Venez sentir ici le massage en fait qu'on fait directement sur le sacrum dans le bas du dos. Vous pouvez également faire des circonductions, donc les genoux éloignés, genoux rapprochés. Faites des beaux cercles de droite à gauche. Vous pouvez faire le contraire aussi de gauche à droite. Pour vraiment sentir les points de pression, je vous recommande de faire cet exercice-là au sol, vraiment sur le plancher. Dans le matelas, ça peut être un peu trop mou pour sentir justement l'effet de pression au niveau du bassin. Donc, chronométrez ça pour une vingtaine de secondes, tout en gardant la respiration fluide. Vous allez pouvoir également faire un beau rocking droite-gauche. Et on va s'en aller un peu plus en haut. Donc, doucement, si votre corps le permet, on va venir masser le long de la colonne en ouverture. Donc, ramenez vos genoux proches de la poitrine et roulez doucement d'avant à arrière. Donc, allez-y doucement. On vient masser l'arrière du dos, ouvrir les vertèbres. Parfois, ça peut être un petit peu sensible pour les épineuses. Une fois que vous en avez fait quelques-uns, 5 ou 6, vous allez pouvoir relâcher au sol, regagner le tapis. Et je vous invite à prendre soit un bloc ou un rouleau. On va aller masser la partie supérieure cette fois-ci de la colonne, donc la base du crâne. Vous pouvez prendre soit le rouleau ici, lorsque vous prenez le rouleau, ou encore une balle. Positionnez-vous pour être confortable. Laissez votre tête rentrer dans le rouleau et doucement faites des rotations de gauche à droite ou de droite à gauche. Si vous n'avez pas de rouleau mais vous avez des blocs, c'est possible également de le faire avec les blocs. Je vous dirais même que il se pourrait que la pression soit un petit peu plus uniforme, étant donné que la surface est plane. Donc, vous allez pouvoir continuer à tourner de droite à gauche et vraiment sentir le dégagement à la base du crâne. On fait ça pour environ 1 à 2 minutes, tout en respirant. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour faire le temps complet. Et une fois que le relâchement au niveau du crâne est fait, je vais vous inviter à descendre la tête complètement au sol. Mettez les traversiers en dessous des genoux pour être complètement en état de relaxation. Vous pouvez laisser aller les genoux vers l'extérieur, paume de main vers le ciel et à prendre contact avec le tapis. Donc, sur toutes les surfaces où on a passé le rouleau, où on a passé les blocs, où on a dégagé, laissez ces surfaces-là rentrer dans le tapis davantage et venez sentir d'ailleurs la circulation active partout derrière le corps. Laissez monter et descendre le nombril. Laissez-vous fondre tranquillement dans le tapis. Profitez de ce moment de Shavasana pour intégrer tout le relâchement myofascial qu'on a fait dans votre corps.
vous invite ici à mettre vos écouteurs ou à mettre de la musique, votre musique de détente préférée par exemple, et à rester ici un petit moment, quelques minutes, ça peut être 5 à 10 minutes même. Laissez votre corps se reposer, récupérer. Et lorsque vous êtes prêt et prête, vous pouvez vous dégourdir en commençant par les extrémités. À vous étirer tranquillement comme quand vous vous levez le matin. Ramenez vos genoux proches de la poitrine pour éviter des torsions trop rapides du bas du dos. Tournez en bloc. Et quand vous êtes prêt et prête, vous allez pouvoir vous relever et vous asseoir. Donc, j'espère que cette petite capsule de relâchement myofacial avec accessoires vous a aidé. Si jamais vous avez de l'intérêt pour du massage, de l'automassage avec une balle, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et puis, on va poursuivre la séquence, en fait, cette séquence-là d'exercices de relâchement musculaire avec accessoires pour les prochaines semaines. J'aimerais vous présenter également d'autres capsules pour le massage du visage et le massage du haut de corps. Donc, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Merci d'avoir été là et d'encourager le Patreon. Je vous souhaite une belle journée. Namasté.